Shalom. La grâce de l'Éternel est encore avec toi. Et nous savons que là où Dieu est, son esprit y est. Et son esprit est capable encore de nous faire du bien. Nous poursuivons notre prière par les révélations que le Seigneur nous donne. Nous poursuivons nos prières en ce jour. Et nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 22, versets 12 à 13. La Bible dit: de nombreux taureaux m'environnent. Ils ouvrent contre moi la gueule, semblables au lion qui déchire. Et nous avions dit que depuis le premier jour de ce verset, les taureaux sont des bœufs. Et David est en train de nous dire que des bœufs l'environnent. Ils ouvrent contre lui la gueule. Et ces bœufs sont prêts à pouvoir le dévorer. Et hier encore, nous avions parlé de ce thème. Et on a dit que les animaux à cornes, ont le pouvoir dans les cornes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Zacharie le chapitre 1 pouvait dire: les cornes ont dispersé Juda. Et il a fallu se trouver des forgerons pour venir combattre les cornes. Une autorité spirituelle est en train de diviser ton foyer. Une autorité spirituelle est en train de diviser ta famille. C'est ça, dans les familles nombreuses, nous connaissons cela. Quand la sorcellerie est là, tu vas constater toujours des palabres à la maison. Et la Bible dit que les cornes ont dispersé Juda. Je ne sais pas quelle corne a commencé à dissiper, à disperser ce qui est pour toi. Écoute-moi, la grâce de Dieu est sur le point de restaurer une vie en ce jour. Et hier, nous avions vu cela. Et il fallait que les forgerons se lèvent pour venir combattre les cornes. Et nous avions dit que Dieu utilise l'image des forgerons pour nous dire que les forgerons manient l'âme. Les forgerons manient l'épée. Ils ont la capacité de fabriquer des armes. Toute arme en fer qu'ils veulent, ils peuvent certainement se fabriquer ces armes. Et il fallait que nous soyons comme des forgerons, des personnes nanties spirituellement, des personnes qui allaient se lever. Mais aujourd'hui, nous parlerons encore sur le même thème, parce que nous avons le thème pour toute la semaine. Il faille que le pouvoir des bœufs en rêve tombe. Il faille que les bœufs soient égorgés. Il faille que les bœufs spirituels soient tués. Je dis, aujourd'hui, l'Éternel va étrangler tout animal spirituel qui se déguise et qui t'attaque. Écoute-moi. Nous allons aujourd'hui exploiter un verset, comme on a exploité hier un autre verset, et nous allons continuer notre prière. La Bible dit en Apocalypse chapitre 5 verset 6: je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ici, on nous parle de l'agneau, l'agneau de Dieu. Et la Bible dit que l'agneau, normalement un agneau ne peut pas avoir de cornes. Mais spirituellement, écoutez bien, un agneau, on se dit qu'il est encore petit, il faut attendre un peu qu'il grandisse pour avoir des cornes. Mais la Bible dit ici, l'agneau dont on parle, c'est l'ancien des jours. Et l'ancien des jours ici, nous parlons de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, Jésus-Christ, représenté par l'agneau sur le trône, était sur le trône et il avait 7 cornes. Et
Et les 7 cornes étaient les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Écoute bien, pour combattre les cornes, il faut avoir des cornes. Pour combattre les cornes, il faut avoir des cornes. Il faut comprendre que les cornes sont les esprits, sont les autorités. Et Dieu veut que en ce matin, tu aies l'autorité. Et Dieu comprend que d'une manière spirituelle, pour combattre les cornes, il faut avoir des cornes. Regardez bien les 2 animaux qui se battent, de 2 moutons qui se battent. Celui qui a les cornes va forcément dominer celui qui n'a pas les cornes. Et aujourd'hui, le Seigneur veut interpeller l'Église. Il veut interpeller son enfant. Il veut te dire que tu as besoin de l'autorité spirituelle. Tu as besoin de la puissance spirituelle. Le monde dans lequel nous sommes, seuls les puissants arrivent à dominer les faibles. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner de l'autorité. Il veut te donner de l'autorité. Et tu as besoin de cette autorité. Et Jésus-Christ lui-même, représenté par l'agneau, avait 7 corps. Tu as besoin d'avoir de l'autorité. Si tu veux lutter contre la sorcellerie, il te faut de l'autorité. Sinon, ils te terrasseront. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner de l'autorité. Lève-toi pour casser les cornes qui luttent contre toi, les cornes qui sont levées contre toi. Le pouvoir des bœufs en rêve doit s'arrêter. Et Dieu veut se saisir d'un homme, d'une femme, pour vraiment aller combattre dans sa famille. Je dis, Dieu veut se saisir de toi. Tu es la femme, tu es l'homme, et par lequel Dieu il veut mettre fin à ce règne. Vous savez, dans les temps de fin, Dieu se choisit des hommes pour combattre l'œuvre de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je sais une onction sur ma vie. Et cette onction, je sais que c'est réservé pour toi. Pour que Dieu passe par toi pour terrasser les cornes. Kamalion Skelebos, Zabalayant, Kenemoto Kotoroboskit. Est-ce que tu veux rentrer dans l'intimité du Seigneur en ce jour? Est-ce que tu veux te lever de l'intimité du Seigneur en ce jour? Est-ce que tu veux normalement que Dieu te parle, Dieu t'utilise à casser et à briser? Je dis, aucun bœuf ne te poursuivra en rêve, aucun animal spirituel, aucun sorcier ne se déguisera en bœuf pour te poursuivre, parce que cette saison, cela va s'arrêter. Hier, lorsque j'ai fini de prêcher le thème, un homme de Dieu, pour qui j'ai du respect, m'a dit, homme de Dieu, regarde, ce message est bienvenu, parce que la même nuit par laquelle tu nous envoies ce message que nous écoutons, ma femme a eu un songe. Et le songe était certainement terrible. Dans ce rêve où ma femme a cassé, elle a cassé les cornes d'un bœuf. Waouh! Quand les cornes d'un bœuf sont cassées, son autorité est cassée, son pouvoir est brisé. Il ne peut plus rien faire. Je suis en train de te dire ce jour, les cornes d'un bœuf spirituel vont tomber dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les cornes et l'autorité spirituelle qui tombent en ce jour. Les brados, manderekes, rimo, torobos, kabalara, de lebrida. Tu vas prier avec moi en ce jour. Tu vas dire à Dieu merci. Ça fait 3 jours que nous sommes sur le thème. Tu vas dire merci au Seigneur. Brados, manarabadi libitos, gelebros, sabrada. Dis merci au Seigneur et nous allons proclamer maintenant. On va passer par la proclamation. Il est des comptes au robosquets. Les remandurubushi bidons et gelebrada. Dispose-toi, nous allons proclamer. Marie de Bros, Lionskelebe, Zebalarande, Zibolorikande le Bros, Shabara, Imadarade. Ouh, quelle grâce, quelle onction. Marie de Lebrada la basso Kabbalah. Regarde l'atmosphère. Oh! Dispose-toi. Nous allons proclamer maintenant. Une onction tombe sur ma vie.
Je sens pas, je sais pas ce qui m'arrive. Une grâce est en train de tomber sur ma vie. Khalid le bré de Kansi le brand à la bouche. Si tu parles la langue, continue à parler. Commence à parler parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu sais, c'est dans l'adoration, c'est dans cette atmosphère que la grâce de Dieu se répand. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il suscitera des hommes comme toi. Il suscitera des hommes comme toi pour casser les cornes, pour briser les cornes. Brian célébré, Khalid Pause et Gelbré de Kanta. Active monte, active monte, active monte. Je ne crois pas que nous puissions proclamer quelque chose ce matin. Commence à activer. Marie Vitose et Gelbré, Kandi Vitose, Ridos. Ustedes Madarakando Boshi, Ridos. Ridos. Lebrados, Sibidons, Gelbreda. Canabayanta, de toi ira la délivrance de ta famille. De toi ira la délivrance de ta famille. Brayante, l'Esprit de Dieu me fait prophétiser pour toi dans ce jour. Femme, écoute-moi. La grâce de Dieu reste sur ta vie. Et à l'instant dont tu m'écoutes, l'onction de Dieu se saisit de toi. Marie Tebré de Constunti, Vitose et Gebré de Contabraha. Au son de cette voix, la grâce de Dieu ira. Dieu veut se saisir des gens pour arrêter le règne de la sorcellerie familiale. Regarde, l'agneau n'est pas immolé cadeau, il n'est pas immolé en vain, il a été immolé pour faire un royaume de sacrificateurs, un royaume de puissants. Regarde, une onction est en train de tomber sur ta vie. Je vois un baptême pour quelqu'un en ce jour. Je vois une onction spéciale qui se répand sur la tête de quelqu'un. On verse de l'huile sur toi parce que Dieu veut passer devant toi pour arrêter. En cette fin d'année, ton nom ne sera pas sacrifié, ta mère ne sera pas sacrifiée, tes enfants ne seront pas sacrifiés. Je suis en train de te parler. Les brados. Voici l'onction de Dieu pour toi. Des témoignages de puissants arriveront. Des témoignages de puissants arriveront dès ce jour. Parce qu'une onction, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et Dieu se choisit de toi. Ce matin, Dieu fait de toi une autorité spirituelle. Les corps n'ont pas de l'autorité spirituelle. Dans le lieu dans lequel tu es, Dieu va établir quelqu'un en ce jour. C'est ce que je vois. Dieu t'établit. Il t'établit dans ta famille. Maradelebré. Je dis, ta main droite commence à vibrer. À l'instant où tu m'écoutes, la main droite commence à vibrer. C'est le signe de l'autorité que tu reçois dans ce jour. Il t'établit dans ta famille. Tu auras l'opportunité de veiller sur tes frères et sœurs. Comme il a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu affirmeras tes frères. Une onction spéciale se répand sur la vie d'une femme, d'un homme. Regarde, en ces fins de temps, Dieu passera de par toi pour rétablir l'ordre. Zabalayante, reçois cette onction fraîche. Tu sais, la grâce de Dieu est sur le point de te distinguer en ce jour. Je parlais sur ta vie encore. 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 Il y a comme de l'huile chaude qui verse au milieu de ta tête. Regarde, tout ton corps est brûlant ce jour. Tout ton corps est brûlant ce jour. Tu ne seras plus la même personne, je te parle. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même jeune homme. Tu ne seras plus le même homme. Ton ministère prend une autre allure. Et en ce jour, je sens la grâce de Dieu m'environner. L'agneau sur le trône avec cette corne et l'autorité de l'agneau. L'Esprit de Dieu vient vers toi dans le but de te lever spirituellement. Tu régneras dans ta famille. Tu régneras dans ton quartier. Tu régneras dans ta nation. Maintenant, et l'onction de Dieu va faire du bien à quelqu'un en ce jour.
L'agneau a validé. L'agneau a validé. L'agneau a validé que tu sois une autorité spirituelle. Waouh! Wow, une onction terrible tombe sur quelqu'un. Tu n'as même parlé en langue. Une onction terrible tombe sur quelqu'un. De là où tu m'écoutes, regarde, fais très attention à ton portable. Ça risque de quitter dans ta main. Marados. Ribo sebreket Brian talabre de kos kabaya talabaha. Abrata. Oso. Nous sommes allés au temps où Dieu veut se choisir. Un peuple de puissants, je dis, contre la sorcellerie, contre le pouvoir des bœufs. Dieu se choisit des héros, Dieu se choisit des hommes capables, qu'il oint de sa puissance pour les envoyer en guerre. Regarde, aujourd'hui, une onction fraîche tombe sur ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne pourras plus jamais être la même personne. Une onction terrible. Pas. Osolari de lebrande. Bazarabadorobo sibidoze. Mama. Oh. Il est vivant. Puissant. Oh, Sarakala Sabahunda Maha. C'est ton heure, c'est ton temps. C'est ton heure, c'est ton temps. C'est ton temps. Là où la sorcellerie a régné, le Saint-Esprit de Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Dieu m'envoie te dire, regarde, tu vas les disperser, tu vas les détruire. Quelle grâce, quelle onction, quelle faveur. Seigneur, grâce. Que Dieu bénisse ta journée. C'est une journée de rencontre avec le Seigneur. C'est que le Seigneur te convaincra en ce jour, fais-le. Si tu te convaincs de l'adorer toute la journée, adore-le s'il te plaît. Si tu te convaincs de prendre un moment de jeûne, prends-le. C'est ce qu'il dit qui est vrai. C'est que le Seigneur te convaincra en ce jour, fais-le. Parce que nous sommes à l'ère où Dieu veut susciter des grands hommes, des femmes de prière, des femmes de feu, des hommes qui vont mettre. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et Dieu vient arrêter les ténèbres de par toi. Et les hommes des ténèbres, et tous ceux qui sont dans les ténèbres, le Seigneur va les arrêter. Et de passer de par toi pour le faire. Regarde, ta famille verra le jour. La lumière est en train de prendre le dessus sur les ténèbres. Et de par toi, la lumière prendra le dessus sur les ténèbres. Shalom. Vous étiez avec mon serviteur, le prophète Franck Kwasi. Puisse le Seigneur illuminer ta vie en ce jour. Shalom. Et nous sommes à demain. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Baros kings à la barreau de lebré de contolobos que le bradea. Quelle onction, quelle grâce, quelle faveur.